Aujourd'hui, on t'invite sur des plateaux télé, tu parles face à Valérie Pécresse, une personne qui se présente aux élections présidentielles, tu vois, qu'on t'invite et que ça fait des millions d'audimat. Ouais, j'ai regardé en plus. Là, tu peux te dire, ouais, le mec là, dans la rue, il y a des personnes de 45 ans, 50 ans qui m'arrêtent avec leur fille de mon âge, qui me disent, excusez-moi, je peux prendre une photo avec vous? Ah ouais, carrément. Carrément, tu vois, par rapport à mon passage à des BNP. Tu crois qu'un commentaire virtuel peut m'atteindre en me disant, ouais, t'es nul, t'as posé des trucs, il est nul. Des fois, je réponds aux commentaires comme ça, moi. Je dis, ah, merci. Bonjour Lamal, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, la forme. Écoute, toi et moi, on fait la même chose, hein, on a la même passion, le rap. Donc, ton histoire, on la connaît, hein, mais on va commencer par le début. Donc, tu as grandi dans le 94. Exactement. Tu étais quel genre de personne au quartier? J'étais franchement une personne qui respectait beaucoup les anciens, qui respectait beaucoup les grands, et je respectais même les petits aussi, parce que je pars du principe qu'il n'y a pas d'âge, il faut respecter tout être humain, tout style de personne, parce qu'au bout d'un moment, tu vois, un petit, il grandit. Exactement. Tu vois, et quand il grandit, par exemple un grand qui ne l'a pas respecté, et ben, il attend juste la petite virgule pour pouvoir, tu vois, le défoncer. Tu vois, il se dit, ah ouais, lui, tu vois, je me rappelle ce petit bâtard quand j'étais petit, il me faisait la hagla, bah vas-y, tu vois, j'attends juste qu'il parle un peu, ou tu vois, ou que ça soit même au foot, une petite faute ou un petit truc comme ça, tu vois. Donc c'est important de respecter, que ça soit les grands ou êtres humains confondus, tu vois. Exactement, bah, c'est bien que tu dis ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de grands qui ne respectent pas les petits aujourd'hui, on va pas se mentir. Ouais, c'est vrai, et c'est important, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux aller à l'Aïe des Roses, tous les petits ils me respectent, pas par crainte ou autre, juste parce que je leur ai donné du respect, donc ils m'en donnent en retour. Donc du coup, après, tu as été incarcéré 4 ans pour du trafic de cocaïne. Exactement. Est-ce que tu as eu des remords par rapport à ça? J'ai pas eu de remords parce que c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui, que j'ai eu cette dalle, cette hargne, et c'est grâce à ça aussi que j'ai ouvert les yeux. Parce que, tu sais, quand tu vis en quartier, tu habites en quartier, il y a beaucoup d'amitié qui se fait, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, quand je suis tombé, j'ai vu que, tu sais, il n'y avait personne qui m'avait envoyé de mandat, tu vois. Et c'est là où j'ai réalisé, j'ai dit, putain, je pensais que c'était des amis, je leur avais fait du bien, etc. Mais en vrai, c'est des bâtards. Mais non, en vrai, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est toi, tu as été en prison parce que voilà, c'est toi qui as fait l'erreur, c'est toi qui as fait ceci. N'attends pas des gens. Tu vois, c'est là où j'ai réalisé, j'ai dit, hey, je peux pas leur en vouloir parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, quand ils tombent en prison, quand ils sortent, ah ouais, me parle plus, c'est la guerre, nanani, ils parlent plus à leurs anciens amis, tout. Moi, quand je suis sorti, tranquille, je me suis dit, en vrai, je me suis fait une remise en question en prison et je me suis dit, quand je suis sorti, j'ai serré la main à tout le monde, salam, ça va, nanani, nanana. J'ai dit, par contre, les gars, là, on va aller manger, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si vous, demain, vous tombez, ne me demandez pas de vous envoyer de mandat. Voilà, donc ça reste comme avant, il n'y a pas de problème. Et en vrai, c'est vrai, quand tu tombes, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est toi qui as fait l'erreur, c'est pas eux qui t'ont envoyé au charbon pour aller vendre de la coke, tu vois. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, ça m'a servi. Et j'ai mûri aussi en prison et j'ai grandi grâce à ça. Ok. Donc du coup, bah, c'était de l'AC, donc de la drogue dure. C'est ça. Moi, j'ai vu plusieurs interviews d'un mec qui s'appelle Gérard Fauré, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, qui a écrit un livre. Exactement, ouais. Donc lui, il s'est confié, il a dit qu'il avait livré un peu de C à plusieurs personnalités, des gens de la télé, etc. Donc je te demande pas forcément de citer de nom, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de livrer des personnes connues ou des personnalités? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Heureusement que tu ne me demandes pas de citer de nom, et même si tu m'avais demandé, je ne l'aurais pas fait. Ouais, mais ouais, ça m'est déjà arrivé. Et aussi des familles, des frères, des personnalités publiques, tu vois, et qui étaient. Même moi, je pensais que c'était bien parce que leur famille, tu sais, tu les vois, ils sont millionnaires, etc. Et quand tu vois ce genre de personnes, tu te dis, oh, c'est bizarre, ils te laissent en loup comme ça. Et ouais, j'ai livré des frères de ces personnes-là et en vrai, tu les voyais, rien de. En gros, ils les aidaient pas, quoi. Donc en fait, c'est pas une légende, hein,
les personnalités et tout, etc. Ah non, c'est pas une légende. Mais après, tu sais, il y a des personnalités comme. En fait, ceux qui prennent de la drogue, tout court, que ça soit dure ou douce, c'est des gens que tu peux croiser partout. Exactement. Ça peut être au travail, ça peut être, tu peux les voir en télé. Comme il y a des gens de la télé aussi qui prennent pas, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas toutes les personnalités en fait qui prennent. C'est des gens en fait. Et en vrai, c'est pour ça que je dis souvent. Quand les gens ils me croisent, ils aiment bien me dire ah merci, ça fait plaisir, la mal de te voir, tout. Mais en vrai, je suis comme Watt. Je suis comme toi, poteau. C'est-à-dire demain, ça aurait pu être toi à ma place, ça aurait pu être lui à ma place ou elle à ma place. C'est-à-dire qu'en fait, on est pareil. C'est-à-dire que demain, tu peux me voir dans une histoire de bagarre, comme un mec que tu as croisé dans la rue et que tu as vu qui s'est battu. Demain, tu peux me voir dans une histoire où on est en train de manger des petits fours, en train de s'habiller bien et manger, discuter, boire un verre sur Paname ou autre. Tu peux me croiser dans un quartier. Tu sais, en vrai, je suis comme toi, tu es comme moi, on est pareil. Donc en vrai, voilà. Sauf que la drogue dure, je suis pas là-dedans. T'es plus là-dedans. Je suis plus là-dedans, je la vendais, mais j'en ai jamais. On n'a jamais, bah oui. De toute façon, un bon trafiquant, normalement, il ne consomme pas sa marchandise. Hein. À ce qui paraît. À ce qui paraît. Après, je suis sûr qu'il y en a. Bah, voilà, il y en a qui. On va pas se mentir, hein, mais. Voilà, tu vois, c'est comme. Voilà, il y a des gens dans les quartiers, ils en prennent, hein, tu vois. Bah, c'est sûr. Ouais. Après, tu es sorti de prison, tu as monté des restos, accidents de moto, etc. Après, tu as commencé à faire des lives sur Insta, et puis c'est là qu'on t'a repéré chez Génération. Exactement. Donc, moi, j'ai vu une interview de toi il n'y a pas longtemps où tu as dit qu'au début, tu faisais des lives, des rappeurs qui n'étaient pas forcément chauds. Et maintenant, aujourd'hui, que tu es sur Génération, ils veulent participer, etc. Ouais. C'est bien ça. Ouais, en vrai, c'est comme dans la vie de tous les jours. Le problème, c'est que, comme toi, par exemple, là, tu viens de débuter dans les médias, tu vois. Parce qu'en plus, justement, j'ai mis ton interview dans ma story. Et j'ai dit, si un jour, on va dire, ça marche, entre guillemets, n'hésitez pas de me contacter, je vais vous bailler. Hein. Moi, j'ai dit ça clairement. Ouais, c'est ça. Parce que ça marche pour les petits médias aussi. Quand tu viens, tu débutes, les gros te négligent. Ouais, c'est ça. Tu vois, les grosses têtes, ils te négligent, ils veulent pas venir, ils regardent combien tu as d'abonnés sur Insta, combien tu as de followers, etc. Même les petits, parce qu'il y a des mecs de ma ville, ils disent ah non, je suis pas chaud, tu vois, qui rappent un peu, je suis pas chaud, c'est pas encore assez développé. Moi, je dis si c'est développé, moi je vais pas le calculer, tu vois, c'est mieux de commencer ensemble. C'est pas je monte et puis après je te fais monter. Exactement. La vie, ça marche pas comme ça. Exactement. Voilà. Exactement. C'est un échange de bons procédés, pote. Exactement. Et en vrai, je dis ça quand j'étais après, j'étais dans la musique avant, donc je connais pas mal de gens. Quand j'étais sur Insta et que je faisais mes lives de chez moi, j'étais pas sur Génération encore. Il y avait des gens comme par exemple Iqbal, il y avait Sultan, il y avait des gens que j'avais contactés, tu vois, il y avait DJ McFly, il y avait plein de gens, franchement, Fababi, ils sont venus, tu vois, ils ont joué le jeu parce qu'ils me connaissent personnellement, tu vois, ils sont venus, il y a Al-Rima aussi, ils sont venus personnellement, donc ils s'en foutaient en vrai de trucs et ils pensaient pas que je voulais en faire mon métier et moi aussi je ne savais pas que ça allait devenir mon métier. Tu vois, c'était pas mon but. C'était pas ton rêve. C'était pas mon but. Parce que je sais pas, dans les médias ils disent que c'est ton rêve, que tu réalises ton rêve, etc. En fait, quand ils disent que je réalise mon rêve, c'est dans le sens où la réinsertion. La réinsertion. Il réalise son rêve, voilà, la réinsertion. Il est au devant de la scène, il était en prison, il était ceci, il était en vrai au sous-sol au -1. Et là, voilà, il commence à revenir et à monter. Donc en vrai, c'est ça qui dit je réalise mon rêve. Et c'est vrai, en vrai. Quelle personne qui a été en prison, moi j'ai fait par exemple 4 mois de mitard. C'est-à-dire j'ai fait 4 fois 1 mois. C'est-à-dire j'étais au mitard pendant 30 jours, t'es au mitard, t'es là, t'es dans une cellule, pour toi t'es enfermé, il n'y a rien, t'as pas de truc extérieur, t'as pas de parloir, t'as rien, tu vois. C'est-à-dire t'es livré à toi-même. Tu lis que des livres ou des trucs comme ça, t'as pas de télé, t'as pas de ceci, t'as pas de cela. Donc quand tu vis ces moments-là, et qu'aujourd'hui, on t'invite sur des plateaux télé, tu parles face à Valérie Pécresse, une personne qui se présente aux élections présidentielles, tu vois, qu'on t'invite et que ça fait des millions d'audimat. Ouais, j'ai regardé en plus. Là, tu peux te dire, le mec là, quand tu ouvres une restaurant, moi j'ai un restaurant chicha, à côté des Champs-Élysées, là, à côté de la plus belle avenue du monde. Là, quand ta mère, elle voit ça, elle vient au parloir, et quand elle voit maintenant, elle vient dans ton restaurant, et que c'est blindé, qu'il y a du monde, et que pour venir à ton restaurant, elle est passée par le rond-point des Champs-Élysées, et qu'elle descend, elle se dit, waouh, mon fils, ça fait plaisir. Donc là, sûr. Oui, tu réalises ton rêve. Tu vois. Ok. C'est ton mec, tu parles de le débat télévisé contre Valérie Pécresse, enfin contre, où tu as un peu échangé avec elle. Est-ce que tu la trouves sincère dans ses propos? Vous parlez des quartiers et des banlieues, mais je doute réellement votre implication dans les quartiers. Parce que vous ne me connaissez pas. Est-ce que vous y allez constamment?
En fait, je la trouve sincère dans ce qu'elle dit, mais je me retrouve pas. Je me retrouve pas parce que quand elle dit qu'il faut sortir des karchers dans les quartiers, quand elle dit que voilà, il faut être dur, il faut être sévère avec les gens des quartiers, je lui dis mais attends, tu as déjà été en quartier pour parler de ces choses-là? Non, c'est les politiques, hein, ils ne connaissent pas les quartiers, mais... En fait, ils ont des a priori sur nous. Exactement. Qui sont infondés. Donc en vrai, ils veulent régler des choses, mais qu'ils ne maîtrisent pas. Comme moi, je le dis, Cyril ne m'a pas invité pour parler politique parce que je ne maîtrise pas ce sujet. Donc je ne vais pas venir et essayer de parler politique ou venir et essayer de faire des lois. Non, je ne vais pas m'inventer. Donc vous inventez pas de vie, vous ne connaissez pas les quartiers, ok, pas de problème. C'est pas une honte de personne de ne pas connaître ou autre, c'est pas une honte. Voilà, il n'y a pas de problème, tu ne connais pas les quartiers. Bah, il faut t'y intéresser. Ou si tu ne veux pas t'y intéresser, prends des gens dans ton parti qui sont dans le quartier et qui vont te remonter. C'est pour ça que je parlais de passage de témoins et de relais, que ce soit même dans la musique aujourd'hui, c'est la même chose. Il faut un relais, un passage à témoin où tu es un politique, tu es dans ton bureau, je sais pas, elle a combien de millions, et c'est une fils de riche. Pas de problème. T'as vu, t'es né comme ça, félicitations. Mais prends quelqu'un qui est dans le quartier et qui là te remonte les infos et qui te dit ah, dans les quartiers il y a des bonnes personnes, il ne faut pas mélanger ceci, il ne faut pas mélanger cela, tu vois. Et de là, elle aura les bonnes infos du haut de sa tour, tu vois. Elle aura les bonnes infos et là tu pourras prendre tu pourras faire tes lois ou tu pourras parler des banlieues. Mais si tu le fais pas, tu vas pas parler de banlieue. C'est pas un petit qui est là, qui habite en banlieue, qui s'est fait pour une fois dans sa vie, qui s'est fait prendre son goûter à l'école et qui va dire, c'est normal qu'il va être avec toi. Tu vois, il va se dire, ah bah ils m'ont volé mon goûter, c'est tous des voleurs. C'est pas comme ça la vie. Non. Et du coup, est-ce qu'on peut te retrouver bientôt dans Touche pas à mon poste en tant que chroniqueur? J'ai eu des échos, c'est pour ça que je te demande ça. Bah, en vrai, il m'a dit qu'il allait me tester en septembre. En septembre? Ouais. Ok. C'est une exclue du coup là? C'est une exclue. Ok. C'est une exclue, je te donnerai. C'est une exclue. Il a dit qu'il m'avait kiffé, tout ça. Après, humainement aussi, on s'est bien entendu. Humainement aussi? Ça a bien matché, ouais, ça a bien matché. C'est un bon gars, humainement? Ouais. Franchement, moi, ce que j'ai kiffé, c'est lui. Moi, je l'ai toujours défendu avant de le connaître. Parce que je disais que à l'époque, des mecs comme moi, ou des mecs comme Brulux, comme je disais, on n'aurait pas pu être à la télé. Exactement. À l'époque, aucun animateur nous aurait laissé la possibilité d'aller dans une chaîne de télé. Après, tu viens, tu t'exprimes, tu arrives, tu réussis ton coup, c'est bien. Tu foires, c'est ton problème. Mais en tout cas, il te laisse la possibilité de t'exprimer. Et pas face à 100 personnes, pas face à 2000 personnes, pas face à 2 millions de personnes par jour qui te regardent. Ça veut dire qu'il donne vraiment un tremplin. Et c'est à toi de savoir l'utiliser. Et à partir de ce moment-là, comme moi j'ai dit dans mon interview quand je l'ai invité sur Génération, je lui ai dit, dans la rue, il y a des personnes de 45 ans, 50 ans qui m'arrêtent avec leurs filles de mon âge. Qui me disent, excusez-moi, je peux prendre une photo avec vous? Ah oui, carrément. Carrément, tu vois. Par rapport à mon passage à des BNP. Tu vois. Et en fait, il donne l'opportunité, après c'est à toi de la saisir. Et de là, après humainement, dans les coulisses de TPMP, ce que j'ai kiffé, je le connaissais pas, je te disais, je le défendais, et ce que j'ai kiffé, c'est quand je suis arrivé, j'ai vu des Noirs, des Arabes, la sécurité. des Blancs. Pas que la sécurité, de ses amis. Des amis, ah ouais. Des Blancs, des Arabes, des Noirs, toutes religions confondues, toutes couleurs confondues, et j'ai vu ça. Et ça, j'ai kiffé, et je lui dis franchement, de l'extérieur, je ne savais pas, tu vois, on peut dire peut-être que t'es, voilà, les gens peuvent penser que c'est un hypocrite, il fait ça juste à la télé, après derrière, c'est autre chose. Je crois que il est vraiment comme ça, et c'est ça que j'ai kiffé, et je me suis dit, ah ouais, le mec, c'est un bon. Et après, bah voilà, humainement, juste après mon émission, la première fois que je suis passé par face à Valérie Pécresse, il m'a invité déjà une fois. Ouais, j'avais vu. Voilà. Il m'a appelé direct. Le soir même, j'étais dans la voiture, je faisais le débrief avec mon équipe. Ouais, ça va, ça s'est bien passé, lourd. Il m'a appelé direct, j'ai vu Cyril Hanouna sur mon téléphone, je dis allô. Il me dit franchement, frérot, t'as super bien parlé, merci. Il m'a remercié carrément de mettre des. Et ce que je kiffe aussi, c'est l'accueil qu'ils ont. Tu vois, moi, je ne me mens pas à moi-même. Je fais pas semblant, je suis une grosse star. Je suis comme toi, je suis normal, tu vois. Mais l'accueil qu'ils ont,
c'est un truc de ouf. Ils m'appellent, ils me disent hey, même si t'es pas disponible, on t'envoie un hélicoptère. Si t'es à l'étranger, on t'envoie un avion. Si t'es... Alors que je suis là-bas, le pistolero, je suis pas, je sais pas, une star, je suis pas Gims, je suis pas, tu vois ce que je veux dire. Ils m'ont dit hey, où tu veux, on t'envoie un avion, on t'envoie un chauffeur Uber, on t'envoie ceci, on t'envoie un van pour ton équipe, pour ceci, pour cela. Et quand j'arrive, bah, ils m'envoient un van pour me déplacer. Et quand j'arrive, merci d'être venu, merci d'avoir accepté l'invitation. Ils me remercient d'avoir accepté. Alors que, tu vois, en vrai de vrai, c'est de la visibilité de ouf pour moi, tu vois. Bien sûr. Donc, tu vois, et c'est ça que j'ai kiffé, c'est qu'ils prennent tout le monde, que ce soit les petits ou les gros. Peut-être, je vais dire à la même échelle, peut-être qu'après, je sais pas, si t'es un gros, peut-être qu'ils t'envoient une fusée. Hein, tu vois. Mais en tout cas, ils te respectent pareil. Et ça, c'est fort. Et c'est comme, pour revenir à ce qu'on disait, le sujet qu'on disait tout à l'heure, entre les gros et les petits. Et ben là, j'ai l'impression qu'ils font pas de différence. Quand t'arrives, t'es reçu pareil, t'as des petits fours, t'as ceci, t'as cela. Et c'est ça qui est important. Et ça, tu kiffes, tu vois. Et nous, notre problème à nous, on est là, on aime critiquer les autres, etc. Mais notre problème à nous, c'est ça. C'est que nous, quand on est un petit média ou quand on truc, et ben c'est les gens, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire les gens issus des banlieues, etc. qui nous négligeons. Tu vois. Et il est là le problème. C'est vrai. C'est que si nous-mêmes déjà on n'est pas solidaires entre nous, Exactement. comment on va se plaindre des autres de la télé qui nous invitent pas? C'est vrai. Déjà, venez, on reste solidaires, venez déjà, on est ensemble. Et après, là, on va se plaindre chez les grands. C'est vrai. Alors moi, ce que j'aime bien dans tes interviews, c'est que tu as ton propre style qui te différencie des autres chroniqueurs, un peu comme tout ce qui est Maud Archour, Mehdi Maizi. On va pas se mentir, c'est que toi, tu fais preuve de transparence. Parce que je veux dire, tu n'hésites pas à poser, on va dire, des questions qui fâchent, tu rentres dans le vif du sujet, etc. Tu fais pas l'hypocrite. Donc moi, c'est ça que j'aime bien sur toi. Et puis, t'as pas fait tout ce qui est études de journalisme, etc. D'ailleurs, comme moi, j'ai fait des études, mais pas de ça. Et donc moi, je suis un peu pareil aussi. Donc, en gros, donc ça veut dire que j'ai l'impression que toi, t'as pas peur, par exemple, de blesser. C'est pas ton but, hein, mais t'as pas peur de blesser la personne que tu reçois. Donc, des transparences, c'est ça que j'aime bien. Donc, voilà. Est-ce que tu trouves qu'il y a des chroniqueurs rap ou même des journalistes comme... c'est mieux d'avoir des chroniqueurs comme ça, plutôt que des journalistes qui connaissent le rap comme tout ce qui est Morandini, etc. En fait, tu sais, je pars du principe, moi, je vais parler de mes interviews, comme tu disais, pour faire chronologiquement. Mes interviews, ils sont... j'ai pas fait d'études de journalisme, comme tu disais. Donc en vrai, moi, mes interviews, c'est comme une conversation. C'est pareil, voilà, tu vois, c'est-à-dire qu'on est ensemble, on est là, on converse, on discute, je rebondis sur ce que tu vas dire, je rebondis pas, ou autre, ou des fois, voilà. Et en fait, des fois, je peux poser des questions qui piquent, mais quand l'artiste, il me voit et qu'on discute, il voit que moi, je suis pas un journaliste qui est là pour essayer de gratter la petite exclue qui va me faire buzzer mon émission. Et moi, je leur dis tout le temps, je leur dis, moi, je suis pas là pour te niquer. Moi, je lui dis, je suis là, t'as vu, comme un frère. Que ce soit des fois des artistes qui sont plus grands, ça veut dire comme un petit frère, comme un grand frère, comme un truc, un frère. Ou pour une soeur, une fille que je reçois ou autre. Je suis pas là pour te niquer. C'est-à-dire déjà, si tu veux pas qu'on parle de choses, tu me dis. Là, j'en parlerai pas. J'ai une éthique, j'ai une parole, c'est-à-dire que tu veux pas qu'on parle de quelque chose, j'en parle pas, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand on va parler, je peux te poser. Et il voit que je suis pas là pour chercher quelque chose de blessant ou de piquant. C'est-à-dire quand je lui pose, il peut me dire ah t'es un bâtard, tu vois, et ça rigole en fait. Et là soit il me répond ou soit il me répond pas en fait. Mais c'est un échange. En plus, je parlais de ça en plus hier. J'étais à la release partie de Dahuzi, tu vois, je parlais de ça avec Rednose, c'est un beatmaker, un grand beatmaker qui a fait les plus grands. Il y a Takta et Rednose. Je parlais de ça, je leur disais que je pose des questions en fait comme on est au quartier. Tu vois, demain toi t'es là, tu peux me poser une question qui pique la malle. T'as vendu, je sais pas, t'as pas honte, ou je sais pas, un truc comme un mec de quartier, il serait venu, il m'aurait dit. Je t'aurais dit, ah poto, c'est vrai que là, ouais, j'ai merdé, mais bon, j'étais jeune, on a tous droit à une deuxième chance, c'est comme ça, voilà, tu vois. Et en fait, c'est comme ça. Et les artistes aussi, pourquoi de base dans les interviews, ils sont pas comme ça? Parce qu'ils sentent de l'autre côté, par exemple du journaliste, ils sentent que le mec, il est là pour essayer de chercher soit un truc, ou c'est pas un mec comme lui, la rue, qui va parler comme lui, qui va avoir les mêmes codes, qui va avoir ceci. Et il y en a qui sont prêts à tu vois, mes interviews, il y en a qui sont prêts, c'est-à-dire je te parle même des auditeurs, il y en a qui sont prêts et il y en a qui sont pas prêts. Parce que c'est, on va dire,
j'ai pas envie de m'inventer précurseur, mais on va dire que je suis un peu précurseur dans ces interviews-là, dans le sens où le mec il a pas fait d'études, il vient, il s'en bat les reins, il parle, il peut bégayer, et tu vois, c'est pas lisse. Non, mais je vois ça. C'est pas attention, ah non, là j'ai bégayé, coupe, mets-moi quand. Non, poteau, j'ai bégayé, l'erreur est humaine. L'erreur est humaine, exactement. On a bégayé, on est des journalistes, mais on peut être journaliste, on peut poser des bonnes questions. Un peu moins, mais au début, je bégayais beaucoup. C'est comme ça. Ouais. On va pas. Pourquoi on va cacher? Non, faut pas cacher. On est des êtres humains. Je bégaye, ouais, c'est comme ça, l'erreur est humaine, beau, quoi. Celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Oh, t'as jamais bégayé, toi, dans ta vie? Si, bah voilà, on passe à autre chose. Bon, tac, tac, tac. Tu vois? Et c'est ça, en fait, c'est le naturel qui paye. Et moi, c'est en vrai, je suis naturellement comme ça. Mais tu réagis comment aux commentaires? Parce que c'est vrai qu'il y en a qui comprennent pas, qui disent oh, pourquoi lui il mérite pas. Tu prends comment les commentaires? Moi, ça me fait rire. Ça te fait rire, hein? Moi, ça me fait rire. Tu sais, moi, je me suis toujours dit, je m'en bats les reins des commentaires. Et c'est du virtuel. Tu sais, moi, dans ma vie, comme tu disais, j'ai fait 4 ans de prison, j'ai fait des trucs, j'ai fait des trucs de fou dans ma vie. Pas pour faire semblant, mais j'ai connu des trucs de fou. C'est-à-dire, j'ai connu le top, j'ai connu la descente, j'ai connu des trucs de ouf. C'est-à-dire qu'en vrai, tu crois qu'un commentaire virtuel peut m'atteindre en me disant ouais, t'es nul, t'as posé des trucs, il est nul. Des fois, je réponds aux commentaires comme ça, moi. Je dis ah merci, ça fait plaisir, ah merci. Et ça vraiment, hein. Mais pour de vrai, parce qu'il y en a plein qui disent ouais, je m'en fous des commentaires et ça les touche pour de vrai. Et moi, je te jure, ça me touche même pas. C'est vraiment, ça me fait même plus rire. Des fois, il y a même des commentaires marrants, tu vois. Donc en gros, et je leur réponds, vous n'êtes pas prêts. Et je leur dis, si tu veux regarder une interview lisse, c'est pas va regarder BFM TV, tu vois, comme tu disais, Morandini ou truc, si tu veux la politique ou autre, va là-bas, t'as vu. Moi, je te force pas à regarder mes interviews. Et je peux comprendre que ça choque, parce que tu sais, quand je te disais tout à l'heure précurseur, c'est quand tu es le premier à faire quelque chose. Quand je dis premier, peut-être que je n'ai pas été le premier, hein, ce que je veux dire, voilà, là dans les médias, etc. Quand tu es le premier à faire quelque chose, et ben ça choque. C'est sûr. Tu vois, les gens sont pas prêts. Mais petit à petit, ils vont s'habituer. Et après, d'autres personnes comme moi, ils vont arriver et ils vont faire, tu verras, il y aura des autres personnes, ils vont avoir des gros médias, ils vont faire des interviews normales. Mais toi, de base, tu faisais du rap. Ouais. Est-ce que tu continues là? Ouais, en vrai, ouais, je continue, mais je suis plus trop dedans parce que j'ai plus trop le temps. C'est normal. Hein. Mais toujours 7 ans. Voilà, après c'est plus par passion, parce que je suis passionné de ça, j'aime le faire, tout ça. Et vu que là j'ai ma série Self-Made qui arrive, chaque titre que j'ai fait, et ben, il concorde avec un épisode de la série aussi. Comme une bonne origine, en fait, avec la bonne originale de ta série, quoi. Exactement. D'accord, je vois. Exactement. Donc en vrai, quand je sortirai la série, peut-être que les sons sortiront, ou peut-être que je me dirai, je m'en ouvre, je les sors pas en vrai, et je fais autre chose, tu vois. Donc t'es passionné de rap. Moi aussi, après, je sais pas quel âge t'as, tu es plus vieux que moi, je pense. Hein. 35. Ouais, c'est largement plus vieux. Donc, tu penses quoi du rap d'aujourd'hui? Enfin, je suis pas là pour faire le débat, le rap c'était mieux avant. Mais tu penses pas qu'aujourd'hui le rap part un peu en cacahuète? Non, je trouve pas, parce qu'il y a des bêtes d'artistes. Regarde là, cette semaine, par exemple, aujourd'hui, je reçois Nahir. Ouais, je trouve pas mal. Nahir, il est super fort, c'est un jeune, il est là, il en veut. Il y a du... Et dans cette nouvelle génération-là, il y a du talent. De ouf. Mais c'est une nouvelle musique. À l'époque, il y avait les IAM, il y avait la Mafia Quinfri, il y avait Rof, il y avait Lunatic, il y avait Booba aussi en solo, il y avait La Fouine, et j'en passe. Arsenic, si tu veux aller plus loin, IBM, Lido, Salif, voilà, Nesbill que je kiffe, tu vois. Si tu veux aller, il y en a plein, des rappeurs, et c'était lourd. C'est pas pareil sur l'écriture a changé. Ouais. Et puis ces mecs-là, c'est des gens qui ont vraiment vécu des choses dans la rue. Donc, tu sais, l'écriture a changé, pourquoi? À l'époque, nous qui écoutions du rap, on était focalisés sur les paroles. Et ça vend pas. Ça vendait à l'époque, voilà, à l'époque. Mais on écoutait les paroles, on était là. La punchline à l'époque, c'était une métaphore. Ouais. C'était un truc que t'écoutais, que tu comprenais pas tout de suite. Que tu disais putain, t'as dit quoi? Ça veut dire quoi?
t'allais rechercher et tout. Et là, tu comprenais, tu disais, oh l'enculé. Ah ouais. Lino, ça fait souvent ça. Lino, t'as capté. Ouais, t'as des sur Rap Genius. Tu vois. Mm. Et à l'époque, c'était ça. Mhm. Aujourd'hui, même nous, quand on est en voiture, Mhm. on écoute du son un peu ambiancé. Ça nous dérange pas d'écouter du Aya Nakamura, on est là, on bouge En notre tête, il voiture, fait en beau. boîte de nuit. Regarde, il y a des damsos, on parle d'écriture, il y a des damsos. Ouais, des damsos. Il y a des Ouais. damsos, il y a J'écoute des au début, Nekfeu, j'écoute plus il y a vraiment, des- je sais pas te mentir. Voilà, il y a des Orelsan, il y a des. Je t'ai dit, il y a des Naïr, il y a des gens dans l'écriture, ils sont super forts. Mm. Sauf que maintenant, on est un peu plus dans l'ambiance, dans la mala. Tu Ouais, vois, ouais. même nous maintenant, comme on sape, avant Mm. c'était survêt, on s'en foutait. Mm. Maintenant, on commence à se dire un peu la fame, la hype. Mm. On commence à être un peu le truc, swagué, on va à Dubaï, on fait ci, on fait nos snaps, on Mm. fait ceci. Donc en vrai, le rap, il va avec son temps. Là, les nouveaux rappeurs, ils vont avec leur temps. Ouais. Avec la gestu. Avant, les rappeurs, ils n'étaient pas trop gestus, tu vois. Mm. Maintenant, ils sont dans la gestu, dans les ceci. Les Kobalade, on peut dire ce qu'il veut. Il est super fort. Dans ce Il a qu'il créé fait. son style, ouais, il a ramené Il est son style. super fort dans ce qu'il fait. Tu J'écoute vois, pas forcément, mais il a ramené plusieurs. il a ramené son Il a délire. ramené son délire, il y en a plein qui ont suivi après. Et tu sais, le rap ou la musique tout court, c'est comme une série. Tu regardes Netflix. Ouais. Tu vois, sur Netflix, il y a combien de sortes de séries? Il y en a 1 million. Tu vas kiffer quel style de série? Quelques-unes. Mais je te jure que si tu cliques sur une série que de base, tu te dis je vais pas kiffer, si tu rentres toi-même ton cerveau, tu le conditionnes et tu te dis, poto, regarde quand même cette série et reste concentré. Tu vas kiffer la série. Et ben, les rappeurs, c'est la même chose. Un Koba, au début, tu vas dire non, moi j'aime bien les gens qui savent bien écrire, j'aime bien la nani. Concentre-toi, écoute du Koba bien, mets-toi dans l'univers, tu vas kiffer le délire, tu vas dire non, en vrai, il est fort le type. Mm. Le mec, en vrai, il est fort. Et là, tu vas kiffer et tu vas rentrer dans le délire. La preuve, il fait des millions de vues, des millions de streams. Donc, c'est une star, hein, Koba. Hein. C'est vrai que c'est une Donc, star. Ouais. Voilà. Bah, quand j'ai reçu Cyril Hanouna, d'ailleurs, il me disait que sa fille, Ouais, c'était écoutez, une super fan de Kobalade, tu vois. C'est vrai que tous les petits, ouais. Mm. Après, bon, moi j'écoute quand même un peu pour m'ambiancer, même quand je sors en boîte, etc. Mais c'est vrai qu'après, moi, des gens, tu vois, des potes, etc., me disent que je fais trop l'ancien, je sais pas quoi, parce que moi j'écoutais vraiment. J'écoute du rap depuis, on va dire, depuis 16 ans. Pas depuis que j'ai 16 ans, mais depuis 16 ans, tu vois. Et je suis jeune, j'ai même pas 25 ans. Ouais, les gens, quand j'écoute un peu, tu vois, quand je suis un peu nostalgique, ils vont dire, ouais, tu fais trop l'ancien, etc. Tu fais trop l'ancien, faut s'adapter. J'essaie de m'adapter, hein, mais j'ai du mal. Ouais, Du coup, après, je sais après, il y en a plein des comme toi. Mm. Il y en a plein qui ont du mal à s'adapter, Mm. qui trouvent que le rap c'était mieux avant. Ouais. Et en vrai, c'est normal, on a droit. Mm. On a droit d'avoir une préférence. Mm. Poto, encore heureux, j'ai une préférence. Mm. J'ai le droit d'aimer plus un style que d'autres. Mm. Tout simplement, c'est-à-dire il y en a qui aiment plus à l'ancienne, il y en a qui aiment plus à maintenant, il y en a qui ne connaissent pas à l'ancienne, donc c'est forcément ils des trucs, et il y en a qui ne connaissent pas maintenant parce qu'ils écoutent que du rap à l'ancienne, donc ils se disent la nouvelle génération, c'est pour. Je connais les deux du coup, moi. Voilà. Mais, Et tu préfères laquelle? je préfère avant quand même un peu avant. Avant. Et pas non plus années 90, mais 2006, pour moi c'est l'âge d'or du rap français. Parce que c'est là où j'ai commencé à écouter tout ce qui est Arsenic, tout ça, tu vois, Booba, Mac Taylor, Kerry James. Il y avait un vrai message, tu vois, je sais pas si tu vois le son Patrimoine du ghetto. Ça c'est un vrai message, tu vois. De ouf. Arrêtez de vous faire la guerre, je sais pas quoi. Alors maintenant aujourd'hui ils vont dire ouais faites la guerre, nanana, tu vois. Alors je sais même pas vraiment s'ils la font. Tu vois. Et j'aime pas j'aime les gens honnêtes, j'aime les gens sincères, j'aime pas les mythos. Quoi, tu vois. Ce titre-là, ouais, Patrimoine du ghetto, ouais. Mac Taylor, Kerry James, c'était un beau message. Très bon message. Qui part d'une embrouille d'une voiture, après viens, on partage une chicha, ensemble, ça sert à rien, on est tous dans le même bateau, lourd. La prochaine fois que je vais tirer pour tuer 94. Les visages pas les deux hommes au piche, elle reste tranquille, viens qu'on partage une chicha. Avec la mort on ne triche pas, pour ceux qui ne pichent pas, on voudrait être de ceux que les pulsions ne dirigent pas. Du coup ton émission, son génération s'appelle Octogone. Ouais, j'ai 2 émissions. Ouais, j'ai Lama Live Show. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est tous les jours du lundi au vendredi. C'est Lama Live Show. Je prends des artistes, c'est comme une sorte de planète rap, tu vois, sur 2 jours. Je prends des artistes, c'est-à-dire cette semaine c'était Franglish pendant 2 jours et là ça va être Naïr. Et j'ai l'émission du samedi, le Lama Live Show aussi du samedi. C'est plus pour les indés. Tu vois, pour les gens qui sont en développement, les artistes qui sont en développement, qui sont là et qui essaient de se faire connaître. Et ben voilà, je leur donne une vitrine, on va dire, pour venir dans les studios de génération et avoir une émission. Et le dimanche, c'est Octogone. D'accord.
Et pourquoi tu as appelé ça octogone? C'est que tu es passionné de sport de combat? Bah, non, pas du tout. Après, mon frère fait du MMA. Moi aussi d'ailleurs. Non, je suis pas passionné de ce truc-là, mais en vrai, je l'ai appelé octogone pour annoncer tout de suite le thème. Tu vois, pour annoncer le thème tout de suite, en mode, là, ça va être un face-à-face. On va parler français. Ça veut dire, je vais te poser des questions et tu vas me répondre ou tu vas me dribbler. Il n'y a pas de problème. Dans les matchs de boxe, il y a Mayweather, par exemple, je te donne un exemple, c'est pas de l'octogone, mais c'est la boxe anglaise. Mayweather, c'est un spécialiste de l'esquive. Exactement. Et c'est le champion du monde qui n'a jamais perdu. Reese Piggott affair. I don't think there's ever been anybody better. Tu vois? Donc en vrai, je peux prendre comme un mec comme Dawala, c'est un spécialiste, c'est un Mayweather pour moi. C'est un spécialiste de, voilà, parler, ceci, cela. Donc voilà, je viens, je vais essayer de t'en mettre une, tu vas me vesquer. Tu vas me dire, ah poto, non, mes potos, moi aussi, je m'attends à ce que tu m'en mettes. C'est-à-dire que demain, je te pose une question, tu peux me dire, mes potos, ta question est pourrie. Oh, comment ça? Il y en a qui disent ça? Il n'y en a pas qui m'ont dit ça, tu vois, mais en vrai, moi je leur dis, on peut. Tu vois, après, il y en a, ils sont. C'est pas Karim qui a dit un truc comme ça, non? C'est possible. C'est bizarre. Ouais, ou t'as une question à la con. Ouais, c'est une question à la con. Exactement. Pour vous, dans le rap encore, qui est le plus fort actuellement dans le rap C'est des français? questions à la con, ça. Après, comme tu l'as dit, ils sont transparents, donc ça veut dire qu'il a le droit de dire ce qu'il veut. Ok. Moi, mes émissions, c'est une conversation. Tu peux être d'accord, tu peux ne pas être d'accord. Tu peux me dire, mes potos, tu racontes de la merde. Ah ouais? Comment ça, je raconte de la merde? Bah si, tu dis que ça. Ah ouais, j'avoue. Ou non, je reste têtu, camper sur mes positions, comme une conversation. Et là, je dis, mais non, c'est pas de la merde. C'est juste que t'as pas compris, poto. Clac, 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 clac. Ou sinon, c'est octogone, tu peux me faire une clé. Des fois, je te laisse un peu trop mon bras, tu arrives à me faire la clé, mais j'arrive à m'en sortir. Parce que t'as pas bien saisi, t'étais pas bien en position. Mais des fois, j'arrive à un truc, ou des fois, tu me fais la clé et je me dis, bon, j'avoue là, ma question elle était pourrie. Vas-y, on passe à autre chose. Donc en vrai, je veux démocratiser le style de l'interview. Parce que j'ai toujours dit que si tu mettais une caméra dans un quartier, tu aurais eu des bêtes d'interviews et des bêtes d'émissions. Parce que nous, quand on est au quartier, poto, on parle de tout et de rien. Et en vrai, on est sans filtre. C'est vrai. Et tu vois, à force de côtoyer les rappeurs et les artistes, ils commencent à me connaître. Et ils savent que si demain je parle, c'est ce que je veux leur dire aussi. C'est que demain, tu sors un titre, j'aime pas. Tu vois, maintenant sur internet, tout le monde parle. Ouais, j'aime pas le titre. L'artiste, il peut mal le prendre. Dans le sens, moi, j'ai envie de leur dire, ce titre-là, j'aime pas. Mais ça veut pas dire que toi, je t'aime pas humainement. Bah oui. T'as capté? Mais, parce qu'à l'époque, les gens qui critiquent, c'est pour descendre les artistes. Moi, je suis pas là pour descendre l'artiste. J'aime pas, il me parle pas le titre. Mais poto, par contre, ton album ou par contre ce titre-là, il est magnifique. T'as capté ou pas le délire? Les gens, ils critiquent pour... Dès qu'ils critiquent, on dirait qu'ils ont une haine contre l'artiste ou contre l'humain. Moi, comme je dis, je connais pas l'artiste humainement. Je te connais là. Je dis juste ce que je pense sur ce titre-là. Mais par contre, peut-être sur un autre titre, je vais dire non, t'es un génie. C'est comme un match de foot. Demain, toi-même, je sais pas si tu joues au foot ou pas, mais ça peut t'arriver. Ouais. Tu montes sur le terrain, tu vas jouer au foot. Aujourd'hui, tu as fait un bête de match. Oh mon gars! Le lendemain, tu peux revenir sur le même terrain et faire un sale match. Ça s'explique pas. C'est comme ça, on est déçus. Tu rentres dans la cage, tu peux être bon. Aujourd'hui, tu es bien, tu es en mouvement, tu kiffes, truc, tu as fait un bête de combat. Le lendemain, tu montes dans la même cage avec le même adversaire. Il y a un truc qui s'explique pas. Tu foires ton match, tu as fait un truc qu'il fallait pas et tu perds le combat. C'est comme ça, c'est la vie en vrai. Donc, faut pas se prendre la tête. Les interviews, c'est la même chose. Je me prends pas la tête. On se pose des questions. Merci, au revoir. Ça plaît pas, tant pis. Donc là, on arrive à la fin de cette interview. Donc, comme on est dans une radio de rap, est-ce que tu peux me dire, je sais que ces questions, c'est un peu relou, c'est trop cliché, mais bon, je vais poser quand même. C'est qui ton top 3 de rappeurs préférés, on va dire français ou américain, comme tu veux. On va rester dans le français. Tu parles de maintenant ou à l'ancienne? Toute génération confondue. Toute génération confondue? Je vais te dire ce que moi j'ai saigné. J'ai saigné Rof. Ouais. J'ai saigné. Ouais, 9-4, c'est la base. J'ai saigné Rof. J'ai saigné Booba aussi. Booba quand j'étais en prison. En fait, quand j'étais en prison, j'ai eu
Rof, Ouais. j'ai eu Booba, Mhm. j'ai eu du Sefiu, Mhm. j'ai eu Nesbill. Mhm. Ah, Nesbill, je suis obligé de. T'étais en prison à l'époque où ils étaient encore dans le. Non, Nesbill, c'était avant, c'était la mélodie des briques, c'était en 2006, il me semble, le truc, c'était avant. D'ailleurs, Nesbill, j'avais kiffé la mélodie des briques, Mhm. son album, et j'étais parti aux États-Unis en décembre 2006, Mhm. juste avant que je me fasse péter, parce que je me suis fait péter en janvier 2007. tu vois. Ah, t'étais en prison en 2007, quoi. Ouais. Ah, il y a longtemps, d'accord. Ouais, ouais. Ok. Et Nesbill, en 2006, je suis aux États-Unis, je suis avec mes cousins, j'écoute. Mhm. Mes cousins me disent, ouais, je t'écoute quoi? Et je leur dis, ouais, je leur fais écouter. Je leur fais écouter Nesbill, je leur fais écouter du Rof, je leur fais écouter du Booba, je leur fais écouter. Je crois que c'était ça. Rof, Booba, Nesbill. Mhm. En gros, les, tu sais, Ceux qui pour pétaient à moi, cette le époque-là, truc, quoi. voilà. Et je leur disais, tenez, écoutez, ils me disent qui vous préférez? Ils me disent quoi? Nesbill. Ah ouais. Et le son, c'était 10 000 questions. Ah, Et ils ouais. étaient là et ils étaient en couille sur 10 000 questions. Mm. 10 000 questions. Ils étaient là, ils disaient non, le flow, non, la voix, non, il a trop le roi. Ils étaient choqués. Mhm. Choqués. Ils étaient choqués par Nesbill. Ouais, bon, c'est sorti un album il y a pas longtemps. Hein. Ouais, il vient de sortir un album là. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais Magnifique. 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 Ce que j'ai kiffé, c'est quoi? C'est du Nesbill. Un peu à l'ancienne, il a fait des titres un peu Ouais. comme il savait faire, tout ça à l'époque où je kiffais. Mhm. Il Il a a- s'adapter aussi, quoi. Comme Le Roi sans couronne, par exemple, son intro de son album, c'est comme à l'époque, il rappe dans l'année. Mhm. Et il a fait des sons aussi comme Zone Euro avec des prods un peu plus trucs où tu rappes aussi dessus, mais il s'est ouvert. Donc, ouais, j'ai kiffé. J'ai kiffé l'album de Nesbill. Donc, on arrive à la fin de cette interview. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? La santé. Mhm. La santé, c'est important. Et l'argent. Et l'argent, Mhm. bien sûr, c'est normal. Ça va avec. La santé d'abord, ensuite l'argent et en vrai, de continuer comme ça. Hein, parce que voilà, on est des gens qui ne lâchent pas. Donc, on est motivés, on est déterminés. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci à toi de m'avoir invité. Je t'en prie. J'espère que tu m'inviteras un jour dans l'Octogone. Qui sait? Ah, avec plaisir, pourquoi pas. Ok. Merci beaucoup.